Plusieurs personnes m'ont poussé à voir la vidéo de Squeezie sur le harcèlement. Premièrement parce que je traite beaucoup de ce genre de vidéos sur ma chaîne secondaire et sur ma page Facebook, mais surtout aussi parce que celle-ci est d'une grande utilité et qu'elle est aussi très intéressante, qu'elle peut aider énormément de monde. Donc aujourd'hui, je vais profiter de sa vidéo pour en faire une réponse qui, je pense, sera vue et qui pourra peut-être se propager. Et je conseille même les autres youtubeurs d'en parler, comme ça chacun touchera peut-être un petit peu sa communauté sur ce sujet qui est quand même très fréquent malheureusement, qui est le harcèlement. Ayant deux communautés, Facebook et YouTube, ayant dépassé les 200 000 chacun, j'ai reçu énormément de retours qui me faisaient pas plaisir concernant le harcèlement. Ça touche énormément de gens, beaucoup en souffrent et peut-être même qu'on l'a déjà fait subir à certaines personnes. Squeezie explique dans sa vidéo qu'en fin de compte, il avait fait une vidéo où il avait fait passer une fille qui avait fait elle-même des vidéos. Celle-ci était déjà partagée bien avant que Squeezie la propage, malgré que ça faisait le buzz bien avant la vidéo de Squeezie. Après celle-ci, imaginez bien que tout cela a bien grandi. Et c'est les parents de cette fille qui ont ensuite contacté une association contre le harcèlement pour essayer de l'aider. Le problème ne vient pas réellement de Squeezie. Lui, d'une chose qui est propagée sur internet, il l'a propagée. Il s'est excusé et en fin de compte, il n'avait pas réellement à le faire, étant donné que l'idée première venait de la fille à s'exposer sur internet. Mais on ne cherche pas des coupables, on ne cherche pas à savoir qui est méchant, qui est gentil. Le truc aujourd'hui, c'est de savoir plusieurs choses, les amis. Et là, je vais m'adresser surtout aux enfants, mais aussi aux adultes après. C'est que aujourd'hui, internet, YouTube, être youtubeur, c'est devenu quelque chose de super à la mode. Et les enfants aujourd'hui rêvent d'être youtubeurs, rêvent d'exposer leur vie, rêvent de partager, d'être reconnus et rêvent tout simplement d'en faire leur métier. On est dans un contexte de vie qui est clairement différent des autres époques. Malheureusement, aujourd'hui, s'exposer sur internet, c'est comme s'exposer à la vue de tout le monde. Et quand tu t'exposes à la vue de tout le monde, t'es face à des gentils et t'es face à des méchants. La facilité d'internet, c'est que les gens y vont parfois pour se satisfaire. Et pour se satisfaire, beaucoup aiment insulter, rabaisser, même si au fond, ils n'ont rien contre toi. Et même parmi les gens harcelés, ils cherchent à harceler d'autres personnes sur internet en les rabaissant. Quand on réfléchit, en fin de compte, c'est un cercle vicieux d'une personne qui souffre, qui fait souffrir. Et le problème aujourd'hui, il est là, c'est l'inconscience de s'exposer. On s'expose. Et le premier problème, il est là, c'est dans cette inconscience de s'exposer. Je l'ai déjà dit et je le répète, pour moi, s'exposer sur internet en étant encore très jeune, c'est un très gros risque parce qu'à un moment donné, tu vas grandir et ta vision de la vie peut changer. Mais ce que tu auras mis étant plus jeune sur internet peut te suivre et te faire du mal. Et à l'inverse de la vie, quand tu regrettes une certaine action qui peut disparaître avec le temps, tout reste sur internet et certaines personnes pourraient utiliser ce que tu as fait contre toi à l'avenir. Soyez bien conscient avant d'exposer quelque chose sur internet, c'est très important. Ensuite, chacun est libre d'exposer aussi ce qu'il a envie sur internet et le problème il n'est pas de s'exposer en réalité mais de réagir face à certains qui veulent nous faire du mal. Comme je l'ai dit sur internet aujourd'hui, quand tu exposes quelque chose, il faut être prêt mentalement à des insultes, à des gens qui chercheront à te rabaisser et peut-être même si tu fais certaines choses qui ne plaisent pas, dans la vie réelle, être embêté. Le problème dans tout ça n'est pas celui qui a exposé une chose, mais bien sûr ceux qui embêtent, ceux qui rabaissent, ceux qui harcèlent. Et très souvent, le harcèlement ou le cyberharcèlement, celui qui est fait sur internet, c'est quelque chose de puni par la loi. Il suffit de montrer avec les preuves nécessaires à des autorités pour que ça se retourne contre le harceleur. Et ça, beaucoup de gens ne le savent pas sur internet, et surtout les plus jeunes. Donc je tiens à vous le rappeler, non pas pour pas que vous m'insultez ou pas que vous me rabaissez, mais plutôt pour que vous soyez conscient qu'une parole qui est écrite ou qui est dite par sa propre bouche, elle peut coûter très cher, autant humainement, autant par la loi. Tout ce qu'on dit peut être un bien pour nous, tout ce qu'on dit peut être un mal pour l'autre et pour nous. Ça peut se retourner contre nous par la loi et on peut faire du mal humainement à quelqu'un. J'ai énormément de messages qui me reviennent sur internet, des messages privés de personnes harcelées, que ce soit au travail, sur internet et très souvent aussi à l'école. Donc ceux qui sont à l'école, parfois, pour se sentir fort, pour se sentir aimé, pour avoir la cote dans la classe, eh ben ils se sentent dans l'obligation de rabaisser. Rabaisser pour monter au-dessus d'eux, pour être haut. Mais ce n'est pas en rabaissant les gens que tu vas être haut. En rabaissant les gens, tu vas juste prouver ta faiblesse de n'avoir aucune capacité de monter de toi-même sans rabaisser les gens. Et en plus de ça, tu vas faire du mal à certaines personnes. Tu ne veux pas ton mal, tu ne veux pas le mal de ton frère, de ta sœur, de tes parents. Eh ben, les parents ne veulent pas le mal des enfants à qui tu le fais. C'est exactement la même chose. Il faut essayer aujourd'hui d'avoir une réflexion et de se dire « je ne dois pas faire ce que je ne veux pas qu'on me fasse ». Et comme l'a très bien souligné Squeezie, ça n'empêche pas de rigoler, de se clasher entre vous pour rigoler, etc. Mais il y a celui qui est un petit peu plus étranger à nous, celui à qui on peut faire énormément de mal. Et encore une fois, comme il l'a très bien dit dans sa vidéo, à l'époque, quand on rentrait chez nous,
Même si certaines choses pouvaient nous toucher dehors, on avait ce réconfort d'être dans notre cocon chez nous. Aujourd'hui, avec le cyberharcèlement sur Internet, malheureusement, il y a des gens qui rentrent chez eux et le malaise continue avec Internet, avec des commentaires, avec des gens qui cherchent à te rabaisser, des gens que ça amuse. Donc, faites attention. Si la personne le sait, elle peut porter plainte et les preuves sont réelles sur Internet. Que tu supprimes ou pas ton commentaire, il y aura les preuves de ton adresse IP, d'où tu es. Donc, faites attention. Ce que vous faites, c'est inhumain, à rabaisser quelqu'un, lui faire du mal dans sa vie. Parfois, vaut mieux recevoir une douleur physique qu'une douleur mentale. Et donc, je le dis à ceux qui me suivent sur Internet, j'espère que parmi ceux qui me suivent, il y en a qui pourront un peu plus raisonner. Car même si une seule personne qui regarde ma vidéo va raisonner et va s'interdire de faire une chose mauvaise qu'elle faisait hier, et ben c'est déjà une personne harcelée qui ira mieux. Et si on arrive à penser comme ça aujourd'hui, et ben je pense qu'on peut réellement avancer en paix tranquillement. Sincèrement, j'ai trouvé l'initiative de Squeezie vraiment superbe. Si tous les youtubeurs pouvaient de temps en temps avoir une petite initiative de ce genre, pour un petit peu alerter ceux qui les suivent. Nous sommes les garants de ce que nous proposons à ceux qui nous regardent, normalement. On n'est pas là que pour les faire rire, on n'est pas là que pour les faire voir des jeux. Si on aime l'humain, si on aime les enfants, si on aime ceux qui nous suivent, si on aime nos abonnés, ceux qui nous aiment en retour, et ben on se doit aussi de leur souhaiter le meilleur, ne serait-ce qu'une fois tous les mois, tous les 2 mois, tous les 3 mois, par année une fois. Mais un message parfois d'un youtubeur suivi par certaines personnes peut faire changer beaucoup de gens qui les suivent. C'est une réalité aujourd'hui, mais beaucoup d'enfants auront plus de facilité à écouter leurs youtubeurs que leurs propres parents. C'est triste, mais c'est une réalité. Quoi qu'il arrive, s'il y a des youtubeurs qui me regardent, des petits comme des plus grands, eh ben n'hésitez pas à faire passer le message, ne serait-ce qu'avec vos propres mots, de dire que un mal est un mal et que ce n'est pas bien de faire ces choses-là. Et peut-être que celui qui vous regarde, même s'il vous considérera comme ridicule, moralisateur et tout ça, eh ben il y aura peut-être celui qui a subi, qui vous regardera en vous remerciant directement, en ayant compris que des gens l'ont compris aussi. Et c'est très très important quand tu te sens incompris et rabaissé d'avoir des gens autour. N'oubliez pas que beaucoup se suicident à cause de ça, et que même si certains ne se suicident pas, ils le disent à personne, et ils vivent leur scolarité triste, ils peuvent rater leurs examens, ils peuvent même souffrir dans leur vie pendant une adolescence entière, donc évitons de propager le mal comme ça gratuitement. Et je suis comme vous, je suis pas meilleur, je suis passé par là, j'ai pu me moquer peut-être de certaines personnes, en tout cas quoi qu'il arrive, le mieux même, si vous êtes assez fort mentalement, c'est d'aller demander pardon à celui que vous avez fait du mal. Et croyez-moi que là, le bien que vous aurez fait à cette personne, vous vous rendrez, je pense, jamais compte de l'importance de cet acte. Certains diront, oh, t'as dit Squeezie pour que ta vidéo soit vue, etc. Peu importe, même si ça fait un buzz, eh ben ça sera peut-être un jour un buzz utile. C'est très rare, non? Allez, les amis, prenez tous soin de vous et la paix sur vous.